Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Peuple de Dieu, Shalom. Nous vous disons bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour que nous puissions nous encourager ensemble en se basant sur la parole de Dieu. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Patrick Kalenga. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons considérer les livres de Josué, chapitre 1, le verset 5, qui va, n'est-ce pas, nous permettre de nous encourager mutuellement à tenir bon dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Comment surmonter l'adversité avec Dieu ?» Les livres de Josué, chapitre 1, le verset 5, nous dit ceci. Moi, je suis en train de le lire dans la version Les Semeurs, qui nous dit « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'encouragement que je veux partager avec ma soeur, avec mon frère, avec l'homme de Dieu, le papa ou la maman qui est en train de me suivre aujourd'hui, c'est de te dire que Dieu connaît très bien la situation dans laquelle tu es en train de te retrouver aujourd'hui. Dieu sait que tu es en train de traverser une situation de maladie. Dieu sait que tu es en train de traverser une situation où tu manques de tout et de rien. Dieu est au courant de tout ce qui est en train de t'arriver maintenant. Aujourd'hui, l'encouragement que nous allons partager avec vous, c'est de nous aider à savoir comment surmonter ces périodes difficiles de nos vies, mais non pas seul avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive de fois que nous prions, que Dieu puisse nous épargner de certains problèmes, mais que nous remarquons que ces problèmes persistent toujours. Et dans la plupart des cas, si vous cherchez la volonté de Dieu, vous trouverez que dans la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il vous épargne de ces problèmes, mais c'est qu'il vous apprenne à surmonter ces problèmes qui est devant vous. Prenons l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Quand le jour de sa mort sur la terre approchait, il a fait une prière où il a demandé au Père si cette coupe pouvait lui être épargnée. Mais nous voyons que Dieu ne lui avait pas épargné de cette coupe-là. Parce qu'il fallait que Jésus affronte la mort de la croix pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons justifiés. Mais si Dieu lui avait épargné de cette mort, nous devrions jusqu'en ce jour rester sans une espérance de la vie éternelle. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez la manière dont Dieu est en train de parler à Josué. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Ça veut dire que Dieu était en train autrement de préparer Josué à une adversité prochaine qui viendra, mais auquel il ne va pas échapper, qu'il viendra résister ou tenir ferme, affronter, n'est-ce pas, l'adversité qui sera devant lui. La promesse que Josué avait, c'est d'amener le peuple d'Israël que Moïse, son maître, lui avait laissé jusque dans la terre promise. C'était ça la mission que Josué avait. Mais dans cette mission-là, Dieu est en train de le préparer ici en lui disant que cette mission ne se fera pas facilement. Bien qu'il y a le lait et le miel qui coulent dans le pays où Dieu va les amener,
Josué devait savoir qu'il y a aussi l'adversité dans le même endroit ou la même juridiction. Mais la seule promesse qui devait encourager Josué, c'est laquelle? Personne ne résisterait à Josué. Pendant que Dieu lui disait que personne ne résisterait à lui, à Canaan, là où Josué partait, il y avait quand même le fils des géants, les Anaks, qui étaient là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'encourager, toi qui es en train de traverser une période de maladie aujourd'hui. Je suis venu encourager à celui qui est en train de traverser une période de stérilité aujourd'hui. Celui qui est dans le chômage, celui qui est dans une vie de médiocrité. Tu es dans une vie où les gens n'arrivent même pas à te considérer alors que tu es encore sur la terre. Bien-aimé, ne te décourage pas. Si tu as longtemps prié pour la même requête, mais tu as constaté que les problèmes persistent toujours, change ta façon de voir les choses. Ne vois pas cette difficulté-là comme un problème qui vient te freiner, mais vois la même difficulté avec un esprit différent, en te disant que ce problème n'est pas pour te freiner ni pour te faire du mal, mais que ce problème est là pour t'amener dans la gloire de Dieu. Les Anaks qui étaient à Canaan n'avaient pas pour objectif d'empêcher Josué d'aller amener le peuple à Canaan, mais ce peuple des géants avait comme objectif, résident à Canaan, de permettre à Josué de découvrir la grandeur ainsi que la puissance du Dieu qui lui avait dit que personne ne tiendrait devant lui. Je reprends pour que vous puissiez bien me comprendre. La raison pour laquelle Dieu avait permis que le géant vive à Canaan, que les géants existent à Canaan avant l'arrivée de Josué, c'était pour montrer à Josué que Dieu, il reste puissant. Il est le seul qui peut le délivrer de ce peuple géant des Anaks. Sinon, si Dieu n'avait pas laissé les Anaks là-bas, Josué, comme il avait l'habitude de battre ou de combattre contre les Madians ainsi que les autres dans le désert, il allait avoir la même habitude aussi en Canaan de combattre et de remporter. Or, les Anaks ne se trouvent pas dans le désert, mais les Anaks ne se trouvent qu'à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde là où se trouve l'encouragement que je t'amène aujourd'hui. Les Anaks de ta vie ne se trouvent pas dans la période où tout va bien, mais les Anaks de ta vie se trouvent là où il y a le bonheur qui te fera le plus de bien possible dans ta vie. Ça veut dire que si tu manques aujourd'hui des enfants, tu mènes une vie de stérilité, comprends que les Anaks de ta vie se trouvent dans ta fécondité. C'est pour que quand Dieu va les écraser devant toi, quand ils ne résisteront pas devant toi, que tu puisses apprendre à rendre grâce à Dieu, parce que ça ne sera pas de ta puissance que tu vaincras, mais ce sera par la main puissante de l'Éternel notre Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te lamente pas, ne te trouble pas, ne te sous-estime pas. La pauvreté que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'une possibilité que Dieu met dans ta vie pour montrer sa puissance dans ta vie. Si Dieu ne s'est pas encore manifesté, c'est parce que toi tu es en train de demander à Dieu de t'épargner de cette vie de pauvreté. Change de prière aujourd'hui. Ne dis pas Dieu épargne-moi de cette vie de pauvreté, mais dis-lui Dieu apprends-moi, n'est-ce pas, à surmonter cette adversité qui est devant moi. Apprends-moi à surmonter, n'est-ce pas, cette difficulté qui est devant moi. Si tu surmontes la difficulté qui est devant toi aujourd'hui, rien ne pourra plus te résister parce que ce sont là les Anaks de ta vie. Si tu les vains aujourd'hui, tu entres dans ton Canaan et dans le Canaan où tu seras, ils ne seront plus en train de te combattre. Ils vont te laisser en paix. Sois fort, tiens bon, la main de Dieu est en train de t'accompagner. Tiens bon, bien-aimé, Dieu n'est pas loin de toi. Dans les livres de
Éphésiens, c'est par ce livre que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 10 et le verset 14, la Bible nous dit ceci. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. 14. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, restez juste devant Dieu et ayez la vérité en vous. Ce sont là les deux choses qui vous permettront de tenir ferme et de vous fortifier dans le Seigneur. Pourquoi Dieu nous demande de nous fortifier en lui? C'est pour que nous puissions reconnaître la grandeur ainsi que la puissance de sa main dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'encourager à celui qui ne met pas au monde. J'encourage à celui qui n'a pas du travail. J'encourage à celui dont le ministère n'évolue pas. J'encourage à celui qui n'est pas considéré dans sa famille. Celui qui a commencé à préparer son voyage depuis des années mais ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas à Dieu épargne-moi de ces problèmes. Ne lui demande pas Dieu change la situation de ma vie. Non, dis à Dieu fais-moi surmonter, apprends-moi à surmonter cette difficulté. C'est pourquoi le roi David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, il n'a pas dit à Dieu, quand je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu m'épargnes ou tu m'enlèves de là. Non, il a dit, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que quand il ne craint aucun mal, il reste quand même en train de traverser dans la vallée de l'ombre et de la mort jusqu'à ce qu'il verra la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la lumière de ta vie approche. Reste attaché à Dieu, fortifie-toi dans le Seigneur et la justice et la vérité en toi. Tiens bon, l'Éternel Dieu est en train de combattre pour toi. Que Dieu te bénisse. C'est là l'encouragement que nous avons eu de la part de notre Dieu afin que nous puissions partager avec vous. C'est l'encouragement que je vous apporte aujourd'hui et je demande que le Saint-Esprit localise tout celui qui est abattu, tout celui qui est dans le problème pour qu'il puisse avoir la force, qu'il se réveille et qu'il marche en ayant tête haute pour savoir que les géants, les Anacs qui sont devant lui, les Goliaths qui sont devant lui ne sont pas des obstacles, mais ce sont des escaliers pour l'amener dans la gloire que Dieu prépare pour lui. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, arrête de pleurer, mais tiens bon dans le Seigneur. Amen. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit.